Genèse 32, depuis le verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as habité avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vaincu. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Amen. Une âme et son salut très important. Tant que l'âme n'est pas délivrée, et nous sommes là et nous luttons. Donc nous voyons Jacob. Que se passe-t-il? Alléluia. La Bible nous dit Jacob et son nom changent de destin. Pourquoi? Une lutte est dans la vie de Jacob. Une lutte est dans la vie de Jacob. Que ce matin, la lumière de Dieu entre juste dans ton cœur. Dans tes oreilles, pour amener ton entendement selon la compréhension de Dieu. Amen. Parfois, nous nous suffisons et nous en voulons à Dieu de ce qu'il n'a pas fait quelque chose, alors que nous-mêmes, nous n'avons encore rien fait. Jacob devait rencontrer son frère qui a décidé et qui a juré de le tuer. Jacob ne s'est pas permis de commencer à en vouloir à Dieu. Dieu n'est pas le maître des choses qui nous arrivent. Dieu nous a créé belle création. Amen. Avec toutes les dimensions de grâce et de bénédiction et de destinée puissante qui va avec. Parce qu'il nous a créés et qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons nous en sortir et que nous avons besoin de nous asseoir dans sa présence pour que lui-même puisse nous amener à bon port. Parce qu'il sait que nous sommes sur la terre et qu'Adam déjà échoué et qu'à n'importe quel moment, l'échec guette tous ceux qui sont à nous. Mais aucune force et aucune puissance
des ténèbres n'a le pouvoir de te sauver, sinon celui qui t'a créé. Aujourd'hui, l'homme n'a pas cru en Dieu au point de venir lui donner sa vie alors que c'est lui le créateur. Et donc, beaucoup de nous avons cru à plein d'autres choses et donné notre vie là où nous-mêmes nous devons tomber. Et on a fait confiance aux choses qui aujourd'hui font rougir nos vies. Amen. Pensant que le mal pouvait nous délivrer. L'obscurité ne peut pas délivrer l'obscurité. Amen. Il n'y a que Dieu qui nous a créés, qui par sa lumière peut nous libérer. Amen. Donc c'est de Dieu dont nous avons besoin pour que notre libération soit totale. Amen. Alors Jacob, étant le choix de Dieu, s'est trouvé dans un fiel amer. Pourquoi? Parce que non seulement son nom l'amène lui-même à commettre certaines choses. L'appellation bonté dans sa vie et l'éloigne des belles grâces, alors qu'il n'avait pas besoin de passer certaines choses pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu, puisqu'il était déjà le choix de Dieu. Alléluia. Mais quand nous ne sommes pas attentifs dans les valeurs de Dieu, certaines choses peuvent nous échapper. Malgré que sa maman l'a aidé à rentrer dans ses valeurs, mais ce qu'il a commis a commencé à le perturber. D'autres personnes disent oui, mais je suis venu à l'église. Si Dieu était Dieu, pourquoi il n'a pas fait pour moi? C'est que nous commettons chaque jour de notre vie. Nous nous disons que ça va passer. Non, ce que tu fais, les œuvres que tu fais, demain te combattent. Amen. Que Dieu soit là ou pas, que tu sois le choix de Dieu ou pas. C'est à toi maintenant d'arrêter certaines choses et faire confiance à Dieu que Dieu vienne te repositionner sur la voie. Jacob est un élu de Dieu. Dieu s'est présenté déjà à sa mère pour lui dire, c'est lui qui sera plus grand que son frère. C'est lui le choix que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Mais son comportement dans la vie et dans la maison de son père, vis-à-vis de son frère, toutes ces choses ont pesé dans la balance et ont commencé à le combattre. Et comme il a trompé son frère, il a réfléchi son oncle le trompe. Parce que de fois, c'est dit, non, moi je fais et c'est seulement gratuit. Non. Quand vous venez dans la maison de Dieu, faites attention. Rien n'est gratuit. Fais du bien et il ne sera pas gratuit ton bien. Parce qu'il te le donnera. Fais du mal et même ton mal ne sera pas gratuit. Il te le donnera. Amen. Donc pendant que nous sommes en train de marcher avec Dieu, c'est vrai qu'il est le Père. C'est un grand pardon. Amen. Mais ce que nous faisons va d'abord nous faire. Nous allons nous repentir. Et il va revenir. Donc ne te crois pas tout permis quand tu es dans la maison de l'Éternel. Amen. Faisons-nous petits et marchons. Il a des grandes choses pour nous. Nous sommes des élus. Mais dans notre élection, ne trafiquons pas les choses qui vont demain se lever pour frapper fort notre vie au point que nous oublions que nous avons un tout puissant pour Dieu.
de qui vous êtes maintenant. Et commencez à s'aimer ce qui est beau autour de vous quand vous êtes créés. Belle création. Quand nous ne connaissons pas encore le Seigneur, nous faisons beaucoup de choses. Quand il nous récupère, il ne nous demande aucun compte. Il nous enlève. Amen. Le mal que nous avons fait. Il n'a pas besoin que tu te justifies. Amen. Parce que tu ne le connaissais pas. Fraîche, fraîche. Mais maintenant, quand nous sommes convertis, nous sommes assis sur les bancs. Ne rigole pas dans ce que tu fais. Amen. Ne dis pas, hier, il m'a pardonné, donc je peux continuer dans mon manger cochon. Mon ami, ça aussi, qui est très amusant. Amen. Sortez de nous. Donc nous voyons Jacob dans son fiel la mer, quelque chose va se passer. Dieu est avec lui tellement que Dieu l'aime. Mais son destructeur est juste en train de marcher vers lui. La Bible dit qu'il s'est mis seul. Il s'est séparé de ses femmes. Il s'est séparé de tout le monde. Aïe. Vous savez, quand vous devez rattraper Dieu, vous devez sortir de tout ce qui vous engrenage vos pieds. Sortez. Crèche, maman, crèche. Et toute la nuit, il a commencé à crier à Dieu. Et la lutte a commencé. Il a commencé à lutter avec Dieu parce qu'il sait qu'il est l'élu. Et son père est un grand élu, il a béni. La bénédiction de son père devait suffire. Mais ses propres erreurs ont créé des situations. Alors, il a commencé à lutter avec Dieu jusqu'à dire à Dieu, si tu ne me bénis, si tu ne me bénis, je ne peux te laisser. Je veux une seule chose, me bénir. Amen. Je ne veux rien d'autre que de me bénir. Amen. Alléluia. Et dans sa lutte, Dieu va changer son nom. Comment t'appelles-tu? Jacob. Comment t'appelles-tu? Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom? Ton peuple, il connaît. De quoi parlait-il? Pourquoi il doit changer ce nom? Jacob. Alléluia. Et alors, Dieu va lui dire à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob. Dieu fait de lui maintenant un grand prince. Amen. De la multitude et de la bénédiction. Amen. Amen. Change son nom. Et vous allez voir qu'après, quand vous continuez à lire, il va croiser son frère. Son frère qui a juré de le tuer ne le voit plus comme Jacob, le trompeur qui m'a trompé. Amen. Pourquoi? Parce que dans sa marche avec Dieu, dans sa lutte au changement, il y a eu bouleversement cette nuit. Et Dieu a changé son identité. Et Dieu a donné une identité nouvelle. Quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux, quelque chose de béni à sa vie. Alors quand son frère le croit, il ne le voit plus Jacob trompé. Non. Jacob qui m'a trompé. Non. Il ne le voit plus. Comment il le voit? Il le voit le prince de Dieu. Amen. Celui qui est venu attirer la multitude de Dieu au grand salon. Donc, quand il a regardé, il ne peut pas le toucher. Amen. Et quand vous regardez la différence, quand il s'appelait Jacob, Laban s'est positionné à sa
Dieu va le libérer, changer son nom? Est-ce que Dieu va se présenter à son frère? Non. Lui-même était suffisant. Dieu n'a plus besoin de se présenter. Lui-même vient de changer. Son âme, emprisonnée dans les engrenages, dans les choses pas propres, dans les choses pas bien. Son âme, trompeur, son âme a été libérée. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Quand seulement Dieu l'a libéré, alléluia, les valeurs ne sont plus à l'homme. L'homme n'a plus ce pouvoir. L'homme en face de lui, c'est que Dieu vient le libérer. C'est que Dieu vient juste le corriger. C'est que Dieu a appelé le prince. C'est que Dieu a appelé celui qui attire et qui donne ça. Donc il n'est même pas permis à l'homme de dire ça, je peux m'amuser. Mais Dieu n'a plus besoin de se déplacer. Ce que je parle avec vous. C'est-à-dire nous avons besoin de la libération de Dieu. De fois, je ne comprends pas comment Dieu le fait. Est-ce que toi tu es venu dans la maison de Dieu? Est-ce que toi tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que toi tu es là pour que Dieu change quelque chose? Vous savez ce que c'est que les luttes? Quand nous luttons, nous mettons nos péchés devant nous. Et nous crions que nous le quittons. Et lui doit faire quelque chose pour nous. Amen. C'est ça que Dieu lui dit avec Dieu. Père, voilà mon péché. Et voilà mes erreurs. Et voilà ce que je suis. Comme David a dit. Et regarde la famille dans laquelle je suis. Et regarde dans quoi je suis. Maintenant, Père, c'est vrai que je fais des erreurs. Mais si tu n'interdis pas, je ne suis pas. Si seulement tu n'interdis pas, tu dois intervenir. Amen. Tu dois me rendre pur. Tu dois me rendre libre. Tu dois me rendre le prince que tu as sauvé. Tu dois me rendre le géant que tu as gardé à la croix. Tu dois me donner ce que tu as décidé, ce pourquoi tu m'as amené sur la terre. Tu dois m'amener à cette dimension. Père, amen. Il ne restera pas sur le trône. Il descendra pour te trouver là où il est. Il est très sensible à ses enfants. Il est très sensible à ceux pour lesquels Jésus a payé le prix à la croix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas je suis chez moi et puis je fais mes affaires et puis après je me plains. Et s'il est Dieu, pourquoi il n'est pas venu faire? Il est Dieu. Est-ce qu'il a eu besoin pour te créer qu'il soit, que tu puisses l'apprécier pour qu'il soit Dieu? Il t'a créé. Si tu n'as pas trouvé bon de venir dans sa présence, comment tu veux qu'il intervienne? Alléluia. Est-ce que le fait qu'il a dit à la mère de Jacob, oui, c'est mon prince qui est là. Lui, je le rendrai grand sur la terre. Est-ce que le fait que Jacob est entré dans le nom même a pesé et que n'importe quoi s'est passé? Dieu n'a pas dit, comme tu es mon prince, vas-y. Peu importe ce que tu as fait, eh bien, tu es un vainqueur et à l'aise. Non. Il devait aller dans la présence de Dieu. Il y a des choses que nous devons corriger, que je parle de. Il est la miséricorde. Jésus a payé tout à la croix. Mais il y a des choses, Jésus a déjà payé, mais tu vas continuer. Pourquoi? Tu dois venir là où tu dois quitter quelque chose. Hier dehors, tu n'as pas besoin de venir là. Il te prend comme tu es. Mais maintenant que tu es dans sa présence et que tu es parti dans ton vomi, tu dois revenir dans sa présence pour maintenant crier, pour quitter ton vomi et il t'établit ce qu'il a fait de toi depuis le commencement. Et alors, quand ton ennemi te voit, il ne peut pas te toucher. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Quand seulement ton ennemi te voit, il te regarde, tu n'es plus à toucher. Il te regarde, non, il ne peut pas te saisir. Quand il te regarde, non, tu es intouchable, tu t'appelles intouchable, parce que le Tout-Puissant, le roi des rois, lion de la tribu de Judas, a
jour, tu sais, je suis étranger dans cette nation-là et je veux m'en sortir, mais je ne peux pas parce que je suis chez quelqu'un qui doit me violer tous les jours, mais je n'ai pas le choix. J'ai dit, pourquoi tu n'as pas le choix? Oui, mais comme je suis étranger, j'ai dit non, peut-être que ça te plaît. Vous savez, des fois, je dois vous choquer. Moi, je suis de Jésus, et puis tu me mets chez toi parce que je suis. Non, ne rigole pas. Est-ce que je suis la femme du Dieu? Non, même il se peut que je le suis. Mais là, je suis venu à Dieu. Mon Dieu, là, je suis venu à mon Père. Je suis venu à mon Sauveur. Je suis venu à mon Seigneur. Peu importe qui je suis, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Tu vas me dire, oui, mais c'est parce que tu es une femme de Dieu que tu dis ça. Oh, Déborah. Même depuis 12 ans, ton kiki ne peut pas fonctionner. Rigole pas. Je ne te vais pas travailler jouer. J'ai la notion de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Allez. Tes affaires peuvent ne plus fonctionner. Ce qui vient là peut ne plus fluer. Alléluia. Est-ce que si ça dort, tu vas dormir? C'est tout. Donc il y a des histoires où tu n'acceptes pas à cause de ton rang. Qui es-tu? Un enfant de Dieu. Est-ce que je parle? Amen. Qui es-tu? Un enfant de Dieu. Amen. Je lui ai dit quand tu arrives chez toi, je te dis à la maison. Est-ce que tu sais que je suis un enfant de Dieu? Me dit, elle va me mettre dehors. J'ai dit, alors sois dehors. Mieux vaut être dehors qu'une humiliation pareille. Sois dehors. Et si tu es dehors, Dieu pourra. Amen. Mais dis-lui, est-ce que tu sais ce que tu fais? Si aujourd'hui, tu viens de vivre, il n'y a rien qui fonctionnera encore. Elle a attrapé sa bouche et la peur l'a saisie. Je dis, chérie, ta maman c'est qui peut Déborah? J'ai dit, vas-y. Amen. Comment ça va? Quand tu arrives, tu lui dis, sinon, tu me laisses le temps de trouver quelque chose et je t'aime. Amen. Même si tu n'arrives. Si tu ne même ce soir pas, va devant la porte. La nuit ne tombera pas que tu l'aimes. Sinon, ce Dieu-là n'a pas trouvé. Personne ne doit tuer. Alléluia. Et la personne m'a dit, mais maman, je suis partie. Je n'ai même pas eu le temps même de lui dire. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais dit dimanche que tu n'as pas accepté, que tu as déclaré ça. Je vois qu'il frotte ça comme ça ne frotte pas. Amen. Jouez pas avec Dieu. Ils sont sauvés, attention, mais ils n'ont pas. Dieu nous a établis de quel droit? Si toi-même tu as envie d'être malade, ça c'est toi. Mais si tu ne veux plus être malade, la maladie va quitter ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous vous positionnez là où vous êtes, Dieu se positionne plus que vous. Quand vous vous positionnez qui vous êtes, Dieu se positionne plus que vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se positionne plus que vous. Amen. Mettez-vous juste la route. Qui es-tu? La fille de Dieu. Qui es-tu? Le fils de Dieu. Amen. Et c'est tout. Amen. Va juste en sa présence. Et commence juste à dire, Père, c'est tout. Récupère ton fils. Amen. Ce qui n'a pas été pardonné. Mais récupère ton fils. Peut-être que je ne sais même pas encore prier, ce n'est pas grave. Mais je retourne à la maison. Je retourne à la maison. Alléluia. Et retourne. Et retourne. Et ne dis pas, comme je n'ai pas de diplôme, c'est pour ça. Peu importe. Si tu retournes, Jésus sera ton diplôme. Si tu retournes, Dieu sera ton diplôme. Si tu retournes, Dieu sera ton diplôme. Et tu auras quelque chose de fiable pour t'appuyer. Est-ce que je parle?
retournez chez Dieu. Si maintenant vous ne retournez pas, c'est normal. On peut être à l'église et ne pas retourner à Dieu. Donc vous trébuchez de nord au sud. Mais si nous sommes de Dieu, nous retournons à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retournez à votre Père. Retournez au Seigneur des Seigneurs. Retournez au lion de la tribu de Juda. Alléluia. Sa main n'est pas limitée. Il venait sans faire. Quand il a vu, il ne peut le toucher. Son âme est libre. Son nom est déchu. Ça, souvent, je dis, mais pas quelqu'un qui prenait des gros noms sur vos vies. Et vous êtes dans le trafic bizarre. Moi, je dis, mais comment ça se fait? Donc, vous avez pris le nom pour le dire. Dieu ne change jamais le nom de quelqu'un pour que la personne qui retourne dans un vomi. Dieu ne change jamais. Donc, qu'avez-vous reçu? Que faites-vous avec des noms pro, non chrétiens? Et puis vous êtes des plaignards, toujours à se plaindre. Oui, c'est parce que. Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait avec votre vie? On prend un gros nom de Dieu, on vous le donne. Que faites-vous avec? Dieu ne change jamais ton nom. Et que tu sois assis avec les égorgeurs. Jamais. Quand Dieu change ton nom, c'est une destinée puissante. C'est une destinée fiable. C'est une destinée de gloire. C'est une destinée qui plaît à Dieu qui est là. C'est une destinée qui se lève et tout acclame Jésus qui est là. Alors qu'as-tu reçu? On a dans mon église, on m'appelle ça. Et c'est tout. Et c'est ça le nom que tu as reçu. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as reçu un changement de nom. Corrigez-vous vite. Parce que Dieu a dit les œuvres que nous faisons seront jugées. Donc tu vas prendre un gros nom des grands élus de la Bible dans ta vie pour rien. Pourquoi? Les choses de valeur que les pauvres dans les fumiers, non. Il nous prend du fumier pour nous mettre à la gloire. Donc si tu as reçu un grand nom, tu as reçu un changement. Tu as reçu le changement de ta vie. Tu as reçu le changement de ton âme. Tu as reçu le changement de tout. Ce que je parle à quelqu'un. Et alors quand vous vous arrêtez, quelque chose doit briller. Quelque chose doit briller. Son meurtrier la regarde. Non, il ne peut pas le toucher. Son meurtrier la regarde. Non, il ne peut pas le toucher. Parce que s'il voulait le toucher, sa vie en va allait prendre le coup de le toucher. Donc il ne pouvait pas le toucher. Mais tant que son nom n'avait pas encore changé, Dieu devait se déplacer pour faire le travail pour lui. Ne le touche pas. Mais là, son âme est libre. Vous savez pourquoi? La puissance de la lumière, c'est son robe. Qui est Dieu? La lumière. Qui est Dieu? La lumière. Amen. Qui est Dieu? La lumière. Amen. Donc nous sommes venus où? À la lumière. C'est pourquoi tu ne peux pas jouer. Allez, non, ne joue pas. Ce n'est pas une récréation, c'est le lieu de ta grande destinée, c'est le lieu de ta grande réussite. Quand nous venons à Dieu, nous venons au succès. Quand nous venons à Dieu, nous venons au succès. Donc quand nous venons, commence notre succès. Quand nous venons, alléluia. Mais si je dis que je ne fais aucun effort avec ma vie, je regarde Dieu
de loin comme on regarde, on entre dans un cinéma pour regarder un film. Non, non, nous sommes venus à Dieu. Notre repentance doit parler. Amen. Est-ce que je parle? Amen. Notre repentance doit faire quoi? Ça doit parler pour nous. Donc tu vas à la repentance. Tu mets ta vie devant nous. Tu dis, Seigneur, je viens de quitter l'église. Et je sais que c'est le lieu de ma libération. Et je sais que tu es le Dieu de ma bénédiction. Et avec toi, personne n'échoue. Et jamais je ne vais échouer. Jamais je ne vais échouer. Parce que je commence une destinée nouvelle. Alors me voici. Ce que j'ai su faire, ce que je n'ai pas su faire, je te demande pas. Amen. Mais je ne peux plus rester la même. Je ne peux plus rester le même. Amen. Tu es trop grand pour me créer sur la terre tourner en rond ou avoir des difficultés tous les jours. Non, là je suis venu à une nouvelle destinée. Amen. Et ma nouvelle destinée, c'est toi. Amen. Vous devez croire dans qui Dieu est. Et qui il est pour vous, le Père qui est pour vous, le Sauveur qui est pour vous, le Seigneur qui est pour vous. Vous devez croire. Si tu es malade, ne regarde pas qu'à la maladie. Si tu veux être guéri, commence à voir d'abord qui est Dieu. La femme a la perte de sang. Qu'a-t-elle vu? Elle n'a pas vu simplement qu'elle va toucher Jésus et sera guérie. Elle va venir, va prier. Non, elle a vu déjà comme le sauveur de sa vie. Donc elle a vu Jésus déjà comme le Fils de Dieu, le grand Dieu tout-puissant. Donc elle s'est dit, je n'ai pas besoin qu'il aille même m'imposer les mains. Même si je touche juste son vêtement, je serai guéri. Parce que c'est la plénitude qui est là. Amen. Elle est partie, elle a touché le vêtement. Parce que le temps qu'elle va dire, oh Seigneur, est-ce que tu peux m'imposer les mains? Mais elle n'arrivera même pas devant Jésus. Les apôtres vont déjà l'écarter. Donc elle se dit avec cette foule-là, moi, je n'ai même pas besoin de position de lui. Parce que je sais qui il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais qui il est. Donc, je n'ai pas besoin d'aller me mettre devant pour qu'on me jette. J'ai juste besoin de même seulement traverser son habit. Seulement si seulement je touche le bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, là où est venue sa guérison. C'est pas oui, pourquoi il ne guérit pas? Il n'a qu'à me libérer, il n'a qu'à me guérir. Quand nous sommes à ce niveau-là, nous ne savons même pas qui il est. Nous voulons sa guérison et la maladie est là. Tant que nous n'avons pas la contemplation de la gloire de ce Dieu, de la puissance de ce Dieu, de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a sauvés, quand nous ne voyons pas la gloire, quand nous ne voyons pas la puissance, quand nous ne voyons même pas le Dieu qu'il est, le Père qu'il est pour nous, nous sommes dans nos maladies. Parce que nous allons le confondre avec le voisin. Nous allons le confondre avec lui, je vais aller et puis il va me guérir. Non, non, non. Tu dois savoir qui il est d'abord. Qui il est. Amen. Comment ça me voit comme ça? Comment ça va ça? Il est la lumière. Et quand il est là, l'obscurité disparaît. Et la maladie, c'est l'obscurité. Le problème, c'est l'obscurité. Il est la lumière. Il est qui? Il est la lumière. Amen. Je parle à quelqu'un. Qui est-il? La lumière. Le Dieu plus puissant. Mon Père. Amen. Mon Seigneur. Amen. Celui qui m'a créé dans les cieux de ma mère. S'il ne m'avait pas décidé de venir, j'allais pas venir. Allez
l'école, on m'a dit que c'est le spermatozoïde, le spermatozoïde, Qui a créé le spermatozoïde? Amen. Il y a combien d'hommes qui ont des spermatozoïdes qui font des enfants? Il y a des hommes qui ne font pas des enfants. Ils n'ont pas de spermatozoïdes. S'ils en ont des milliers. Ce que je parle. Et il y a des femmes qui reçoivent beaucoup de spermatozoïdes aussi. Elles accouchent toutes. Non? Alors ce n'est pas le spermatozoïde qui t'a créé. Est-ce que je parle?